Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui ce matin s'est rendu dans l'un des centres d'accueil pour les étrangers, les immigrés, le centre de la Caritas. Saint-Père qui s'est adressé aux personnes qui vivent dans ce centre et qui a remercié tous ceux qui s'occupent des personnes qui vivent des moments de difficulté. Et Saint-Père qui s'est adressé aussi aux résidents de ce centre. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, l'année liturgique, c'est un grand chemin de foi que l'Église réalise toujours, précédé par la Vierge Marie. Dans les dimanches du temps ordinaire, cet itinéraire est scandé cette année par la lecture de l'Évangile de Saint Luc, qui nous accompagne aujourd'hui dans une plaine où Jésus s'arrête avec les 12 et où se rassemble une foule d'autres disciples et de gens venus de toutes parts pour l'écouter. Dans ce cadre se place l'annonce des béatitudes. Jésus levait les yeux vers ses disciples, il dit « Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui mépriseront votre nom à cause de moi. » Pourquoi il les proclame bienheureux? Puisque la justice de Dieu fera en sorte que ces personnes soient rassasiées, complets de joie et rachetées de toute accusation en un mot, puisque les accueille dès maintenant dans son royaume. Les béatitudes se fondent sur le fait qu'il existe une justice divine qui élève ceux qui ont été humiliés injustement et abaisse ceux qui s'est exalté. En effet, l'évangéliste Saint Luc, après les 4 heureux, ajoute 4 avertissements. Gare à vous les riches, gare à vous qui êtes rassasiés, gare à vous qui maintenant vous riez, et gare à tous ceux de qui les hommes diront du bien, puisque, comme dit Jésus, les choses se retourneront, les derniers deviendront les premiers et les premiers les derniers. Cette justice, cette béatitude se réalise dans le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu qui aura son accomplissement à la fin des temps et qui est déjà présent dans l'histoire, où les pauvres sont consolés et admis au banquet de la vie. Là se manifeste la justice de Dieu. Voilà la tâche que les disciples du Seigneur sont appelés à accomplir même dans notre société. Je pense à la réalité du centre de la Caritas Romana, à la Stazione Termini que je visitais ce matin. De tout cœur, j'encourage tous ceux qui travaillent dans cette institution et tous ceux qui, dans le monde entier, s'engagent gratuitement dans de telles œuvres de justice et d'amour.
Au thème de la justice, je dédié cette année mon message pour le carême qui commencera mercredi prochain, appelé aussi mercredi des cendres. Je voudrais donc aujourd'hui le donner idéalement à vous tous, vous invitant à le lire et à le méditer. L'évangile du Christ répond positivement à la soif de justice de l'homme, mais de façon inattendue et surprenante. Jésus ne propose pas une révolution sociale ou politique, mais une révolution de l'amour qui a déjà réalisé avec sa croix et avec sa résurrection. Sur celle se fondent les béatitudes qui proposent un nouvel horizon de justice inauguré par la Pâque, grâce auquel nous pouvons devenir justes et construire un monde meilleur. Chers amis, adressons-nous maintenant à la Vierge Marie. Toutes les générations la proclament bienheureuse, puisqu'elle a cru en la bonne nouvelle que le Seigneur lui a annoncée. Laissons-nous guider par elle dans notre chemin de carême pour être libérés de l'illusion de l'autosuffisance, reconnaître aussi que nous avons besoin de Dieu, de sa miséricorde, et rentrer ainsi dans son royaume de justice, d'amour et de paix. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Udine ficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quaesimus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie. Cari amici, in vari paesi dell'Asia, dans différents pays d'Asie, je pense à la Chine par exemple et au Vietnam, et dans beaucoup de communautés dispersées dans le monde, l'on célèbre aujourd'hui le jour de l'an lunaire. Ce sont des jours de fête que ces peuples vivent comme une occasion privilégiée pour renforcer les liens familiaux et des générations. Je souhaite à tous de garder et de faire grandir le riche héritage de valeurs spirituelles et morales qui s'enracinent dans la culture de ces peuples.
Chers pèlerins francophones, soyez les bienvenus. Je salue particulièrement les membres de la délégation du groupe d'amitié France-Saint-Siège du Sénat qui ont tenu à être présents à cet Angélus, ainsi que les jeunes de l'institution Saint-Joseph de Draguignan. Alors qu'il est souvent difficile à nos contemporains d'ouvrir leur cœur et leur esprit au Christ, puissent les carêmes qui commencent dans quelques jours purifier nos désirs et nos vies. Que ce temps béni soit réellement une occasion de conversion et d'approfondissement de notre foi. Bon dimanche et bonne semaine d'entrée en carême. I offer a warm welcome to the English-speaking visitors gathered for this Angelus prayer. In today's Gospel, Jesus heals the sick, proclaims the Beatitudes, and invites us to open our hearts to God's kingdom. May you and your families be truly blessed with the spiritual freedom and peace which the Lord promises to all who imitate His poverty and trust in His promises. Von Herzen grüße ich alle Gäste deutscher Sprache, die mit uns heute den Engel des Herrn gebetet haben. Wenn wir uns im Gebet an Gott wenden, bringen wir damit zum Ausdruck, dass unser Streben und unsere Hoffnung über diese Welt hinausgehen. Die irdischen Güter und selbst unsere menschlichen Beziehungen reichen nicht aus, uns in jeder Lage Halt zu geben. Gerade angesichts von Leid und Tod hilft uns der Blick zum Himmel. Dabei schauen wir voll Vertrauen auf Gott, der sich in der Auferstehung Christi als Herr des Lebens offenbart und seine ewige Liebe zeigt. Jesus Christus lasse euch und euren Familien seinen fortwährenden Beistand erfahren. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Presentes en esta oración del Ángelus, en particular a los fieles de la parroquia de Santa María la Blanca de Sevilla, cercanos y al comienzo de la Santa Cuaresma, invito a todos a acoger la palabra de Dios con humildad y docilidad de espíritu y a levantar los ojos hacia Cristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación y nuestra gloria. Confiemos en Él, que se complace en habitar en los rectos y sencillos de corazón, y pidámosle vivir de su gracia, de tal manera que merezcamos tenerlo siempre con nosotros. Que la Virgen María aliente y sostenga con su amor de madre nuestros propósitos de vida cristiana. ¡Feliz domingo! A minha saudação estende-se também aos peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente ao Senhor Cardeal Dom José Policarpo, como seus fiéis do Patriarcado de Lisboa, a quem agradeço a visita de hoje e oração diária pelo sucessor de Pedro. Possa-me irradiar a santidade de Cristo pelos caminhos da vida, particularmente no seio da família e comunidade cristã. De coração, abençoo. Après avoir salué différents groupes, en anglais, allemand, espagnol, portugais, le Saint-Père s'adresse maintenant à tous les Polonais. Ce dimanche est aussi la fête des saints Cyril et Méthode, les patrons d'Europe. Les valeurs qui sont diffusées dans notre continent, c'est-à-dire le signe de la croix, l'évangile du Christ et la vie selon l'évangile, demeure le fondement solide de la force spirituelle des peuples et de l'unité de l'Europe. Ce sont des valeurs importantes, même pour nous. Demandons que les saints apôtres des Slaves continuent de nous conduire sur les chemins de la foi. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche.
Et j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement les enfants de Mariano Albrembo, avec leurs parents les catéchistes, les confirmants venus de Consignano Terme et d'autres villes de la péninsule italienne. Je salue aussi les fidèles venus de Naples, les fidèles venus de la paroisse romaine de la Grand-Mère de Dieu de Ponte Milvio. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Merci de votre prière et de votre présence. Bon dimanche à vous tous. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Pierre Nicolas, qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.